Les fortes pluies qui s'abattent dans la capitale du Fouladou ne cessent de faire des dégâts. Plusieurs quartiers sont sous les eaux du fait du débordement du lit du fleuve qui traverse et sépare la ville de Kolda en deux parties. Gadapara, Sinthiang Idrissa, 6 km nord et Ilel, ici c'est le désarroi. Des maisons sont effondrées et les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Ce n'est pas tout, car des routes aussi sont devenues impraticables dans la ville de Kolidado. Celle qui mène vers le département de Médina Yoro Fula est aussi complètement engloutie par les eaux et passer par là, c'est devenu quasi impossible. Il y a beaucoup de risques. Maintenant, il faut qu'au moins les autorités nous prennent des mesures, au moins que les gens puissent traverser, parce que sinon il y aura des accidents. Parce que je vois des enfants qui ont des charrettes qui sont en train de conduire et peuvent avoir des noyades. Même les pirogues qui ne sont pas des pirogues modernes, c'est une petite pirogue, ça peut se renverser. Ils n'ont pas de gilet. Des pirogues de fortune et des charrettes de chevaux servent de moyen de transport. C'est une situation vraiment délicate. Et maintenant, même si vous avez un colis pour l'acheminer, c'est tout à fait des problèmes. Ça fait perdre du temps et avec les motos, on paye très cher. Des fois, il y a des gens qui veulent envoyer le ravitaillement. Également, là, c'est des difficultés. Et il y a beaucoup de risques également parce qu'avec les enfants que je vois traverser, bon, en fait, avec assez de personnes, ça peut chavirer. Donc vraiment là, c'est des problèmes. D'où le cri du cœur des habitants de la zone à quelques jours de la fête de Tabaski. Ils demandent à l'État de leur venir en aide. D'envoyer des gens, et en tout cas pour sécuriser, de mettre des moyens à la disposition de la population pour permettre, n'est-ce pas, donc de traverser sans aucun risque. Pour l'heure, pour aller à Fafakuru, il faut faire le tour jusqu'à Dabo, c'est-à-dire parcourir 80 km au lieu de 45. Et les autorités aussi semblent impuissantes puisqu'aucune solution n'est trouvée jusqu'à ce jour.